Bonjour à tous, Sylvain, vers le poulet dans le Finistère. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Donc cette semaine on aura tout ce qui est la pesée des poulettes au niveau du P2, du P1 et du P4 qu'on fera ensemble. Et on aura l'explication un petit peu ce qu'on fait au niveau du démarrage, au niveau du P5, P6, comme on fait. Donc c'est pour ça. Donc là je me retrouve dans le bâtiment le P6, on est on est jeudi, autant pour moi. Donc les poussins ils ont 8 jours. Il y en a qui ont 8 jours et d'autres ont tout juste 6 jours. Donc c'est pour ça. Donc là au niveau, comme je disais, je me retrouve dans le P6. Donc le matin en fait, quand on arrive avec Angélique, et ben, on tape dans les gamelles. Là, vous voyez, hop, elles sont vides. Parce qu'ils n'arrivent pas à aller chercher l'aliment assez loin, les poussins. Donc on les secoue une par une. Faut bien que l'aliment il tombe. Donc là en fait, puis on se met de l'autre bout. On se met de l'autre bout pour enlever les gamelles, en fait. Pour enlever au niveau du palpeur, je vous ferai voir tout à l'heure, pour enlever l'aliment auprès du palpeur pour bien que ça se déclenche en permanence. Donc en fait on passe gamelle par gamelle pour bien les remplir et on fait ça 2 fois par jour. Là on est commencé depuis hier matin à le faire, parce que les gamelles étaient pleines avant au niveau quand on avait rempli l'aliment. Et donc là j'ai commencé hier matin, je l'ai fait hier après-midi, je suis revenu et là on le refait ce matin. Donc après, fur et à mesure, ils vont y arriver tout seuls à le déclencher, mais c'est que là en fait aussi, c'est que de l'autre bout, les lomanes qui sont plus jeunes, elles sont arrivées 3 jours plus tard je rappelle, donc elles n'ont pas fini de manger l'aliment dans les gamelles, donc en fait elles n'arrivent pas à déclencher encore la chaîne, donc c'est pour ça aussi qu'on le fait, parce que là il faut savoir que comme on est jeudi, je pense qu'on va dire ouais, lundi ou mardi la semaine prochaine ça sera fini, on arrivera à le déclencher tranquillement et voilà, elles se débrouilleront tout seules à faire ça. Donc voilà, au niveau des démarrages, ça s'est très bien passé. Au niveau de l'Aloman qui est arrivé le vendredi, on a très peu de mortalité. Le seul petit bémol, c'est au niveau des blanches, on a eu de la mortalité, on a eu une bactérie qui s'est mise. Donc le vendredi, on avait pas mal de mortalité, tout. Donc le samedi matin, ça avait encore doublé en mortalité. On était rendu à presque à 140 morts qu'on était rendu. Au niveau du P5, le P6, on était rendu, je crois, à 60 morts le matin. On avait le samedi matin, donc moi par précaution j'ai appelé mon technicien, le technicien m'a dit bah appelle la Veto. Donc j'ai appelé la Veto elle est venue le samedi après-midi, ouais, samedi au début d'après-midi, et on avait une bactérie au niveau du foie. En fait c'est des poulettes qui étaient démarrées, des poussins qui étaient démarrés, qui avaient bien démarré, et ils mouraient en fait. Donc ils avaient une bactérie au niveau du foie. Apparemment ça viendrait soit de l'œuf, soit de la poule avant. Donc voilà, donc on va dire dans un sens ça peut nous arranger parce que c'est pas nous qui avons fait l'erreur. Donc c'est pour ça, donc là on a fait un antibio pendant 5 jours que j'ai fait un antibio. Samedi, dimanche, ouais, jusqu'à hier matin qu'on a fait l'antibiotique. Donc c'est pour ça, ça arrive très rarement. Là je crois que depuis que nous on a repris l'exploitation, ça doit être le 2e fois qu'on traite en antibiotique au démarrage comme ça. Donc c'est pour ça. Voilà, après voilà, là maintenant ça a énormément diminué la mortalité. Déjà dès le dimanche matin il y avait un petit peu moins, et lundi matin on avait presque plus de mortalité. Donc voilà, là maintenant on a un petit peu de mortalité, on va dire 2-3 par jour, mais c'est plus du tri, et encore un petit peu ceux qui n'ont pas réussi à l'antibiotique, n'a pas fait effet en fait. Donc voilà, au niveau consigne de lumière, pour moi c'est pas consigne de lumière, consigne de chaleur, je suis à 30, je demande 31 degrés de consigne, donc c'est pour ça que je suis en t-shirt, il fait hyper chaud, et voilà. Donc c'est pour ça, on fait ça. Là je vais tenir encore, je pense, 31 degrés pendant 3 bonnes journées qu'on va tenir 31 degrés encore. Et ensuite on passera, je vais descendre au fur et à mesure d'1,5 degré tous les 2 jours en fait. Au niveau lumière, je suis en 4-2, 4 heures de lumière, 2 heures de nuit, et ça pendant encore une semaine. Au bout du 14e jour, je changerai. Je passerai à 16 heures de lumière. Je passerai de 2 heures du matin à 18 heures le soir. Ça restera allumé. Donc voilà. Là, on va taper toutes les gamelles une par une, comme je vous expliquais, pour bien qu'elles se remplissent bien. Et voilà. Après, on a enlevé tous les béquets, comme je vous disais, qu'on voulait que ça soit enlevé lundi ou mardi. Là, Angélique, elle a fini de les enlever hier, parce que le seul défaut, c'est que voilà ce que ça donne. Ça fait des marées d'eau en fait, donc c'est un petit peu le défaut. Après là on va commencer à débrancher les petits béquets aussi dans les jours à venir, je pense. On va commencer à en débrancher 1 sur 2 pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est pour ça.
là, Sylvain est en train de secouer les gamelles qui sont vides. Donc, comme ceci. Il fait ça pour chaque gamelle. Ça, il fait son sport. Comme il ne va plus au foot, il faut bien qu'il transpire un peu. Au départ, nous avions mis des petites alvéoles comme ceci. Aujourd'hui, nous mettons plus d'aliments dedans. On n'a plus besoin. Comme elles viennent manger, elles ont compris qu'il fallait venir manger dans la gamelle. Bon, après un peu de sport, voilà, j'ai fini de secouer les gamelles du P6. Je voulais vous faire voir ça aussi. Je vous avais dit dans, je sais plus, l'avant-dernière vidéo, j'en avais fait, qu'il y avait les séparats au niveau des séparations, que j'avais changé mon système pour pas que les poussins ils passent d'un côté à l'autre. Donc en fait, j'ai mis du tapis de carrière que j'ai mis. Comme ça épouse bien la forme de la pipette. Comme ça, les poussins, ils passent pas en fait. J'ai mis ça de haut en bas. Et comme ça, au fur et à mesure, on peut remonter les chaînes ou les pipettes. Et ça épouse bien la forme comme ça. Avant, j'avais essayé avec mon tapis à fiente, le blanc. Et là, il m'en reste un bout. J'ai laissé, mais je trouvais que, en fait, il gardait sa forme en fait après. Il gardait le pli. Donc, en fait, les poulettes, elles passaient quand il y avait des trop gros trous. Elles passaient. Donc, c'est pour ça. Je pense que c'est au fur et à mesure qu'on se rend compte que voilà, on modifie les choses et voilà, ça marche pas mal. Donc là, je vais vous faire voir comment que la spire se déclenche en fait. Au niveau de ça. Donc là, je vais vous faire la différence d'aliments. Là, on se retrouve dans les rouges, vous avez vu. Là, l'aliment, là, il en reste pas mal dedans. Même si je pense que demain, il faudra commencer à secouer les gamelles là aussi. Faut bien qu'ils s'alimentent aussi. Là, c'est quand même le but que là, ils aient à manger tous les jours à volonté. Après, on les rationne pour pas qu'elles grossissent trop vite. Mais là, le but, c'est qu'elles aient de l'aliment à volonté pour bien qu'elles s'alimentent et qu'elles grossissent assez vite. Donc voilà. Donc là, au niveau du palpeur, en fait, on enlève la gamelle du bout. La gamelle, elle est là. Je l'ai dans les mains. Donc on l'enlève. Et là, après, je vais vous faire voir. Je sais pas si vous avez réussi à voir. Le palpeur, non, vous n'avez pas réussi à le voir. Donc en fait, c'est un système de palpeur que quand la farine arrive devant, il s'arrête. Et quand il n'y en a pas, la spire s'allume. Donc c'est pour ça qu'en fait, on dit ils ont du mal à appeler l'aliment parce qu'en fait, il la vide pas assez vite. Et en fait, le temps que ça se vide, le temps que ça se remplit, je veux dire, pardon. En fait, c'est déjà rempli là devant le palpeur. Donc c'est un peu le problème. Donc c'est pour ça, au départ, on la déclenche nous, on enlève la gamelle et on enlève l'aliment au fur et à mesure, et comme ça, toutes les gamelles se remplissent bien. Donc c'est pour ça. Alors, vous avez vu la différence? Les poussins, ils sont beaucoup plus petits là que dans les blanches. Après, les 3 jours, ça se paraît tout de suite, hein, dès le départ. Après, on va dire dans 15 jours, 3 semaines, la différence, on la verra plus. Hein. Les 3 jours d'écart, ça se verra plus. Bon, on se retrouve dans le P5, pareil, le même sport, comme dit Angélique. Vu que je fais plus de foot, ça me fait un peu de sport. Mais bon, voilà, je préfère autant jouer au foot que voilà. Mais bon, ça, avec le Covid, on n'y peut rien, c'est comme ça. Tout le monde est dans la même histoire, donc voilà, on va pas se... Voilà. Qu'est-ce que... Ouais, au niveau du P5, voilà, ça change rien. C'est la même donne que dans le P6. Voilà, faut taper dans les gamelles pareil. Voilà, là, franchement, c'est un super bon comportement. Je sais pas si vous voyez. Voilà, vous savez comment elles sont, franchement elles sont belles. Hein. Le seul défaut qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a, avec le microbe qui s'est créé, ça fait de l'hétérogénéité qui s'est créée. Donc c'est un peu le défaut de ça. Je travaille en même temps que je vous parle. Donc en fait c'est de l'hétérogénéité qui s'est fait, parce qu'en fait il y en a qui ont dû souffrir un peu du microbe qui s'est fait, de la bactérie.
et d'autres moins, beaucoup moins, excusez-moi. J'espère juste par rapport à ça qu'on va pas avoir trop de tri dans les... Allez, à partir de 6-7 semaines, c'est là qu'on va se rendre compte du tri qu'il peut y avoir. Que la bactérie, qu'est-ce qu'elle a pu faire de mal par rapport aux poulettes en fait. Donc on va espérer que voilà, qu'il n'y en ait pas de trop, qu'elles réussissent à rattraper leur retard. Et voilà, parce que quand j'en vois vraiment des petites, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Il y en a qui sont vraiment, elles ont beaucoup de retard. Il y en a facile, elles ont, je pense aujourd'hui, elles ont 20-30 grammes de retard par rapport aux autres, hein, par rapport à des belles. Donc on va prier pour que ça fonctionne. Et moi je pense que le truc que je vais faire, je pense que je vais d'habitude au bout de 5-6 semaines, je les rationne déjà, mais là je pense que je les garde jusqu'à 6-7 semaines. Si elles n'ont pas rattrapé leur retard, je ferai pareil, je les rationnerai pas, je laisserai comme ça. Voilà, après au niveau ambiance, j'ai pas parlé de ça au niveau du P6, donc avec le Miscanthus, franchement pour l'instant ça n'a pas l'air poussiéreux, ça fait pas une ambiance sexe. Ça pas là en fait, ça fait pas comme avec le copeau, on ressort pas avec la gorge sèche. Pour moi ça me fait ça. Après voilà, peut-être qu'Angélique dirait différemment, mais pour moi ça me fait ça, je trouve. Ça fait une meilleure ambiance. Au niveau humidité, franchement ça pompe beaucoup plus que le copeau ou autre. Voilà, le Miscanthus il pompe en dessous. Donc en dessous c'est bien, si il y a des fuites au niveau des béquets, ça va pomper en dessous et au-dessus ça reste sec. Donc au niveau des poussins, franchement c'est le top, ça. Pour eux, sanitairement, c'est le mieux. Donc, voilà. On verra la donne, ce que ça va donner à l'avenir. On va prier pour que ça continue comme ça, que ça soit pas trop poussiéreux. Autant dire. Et voilà, on verra après ce que ça donne. Après, je pense que si on continue avec le Miscanthus, pour moi, on peut en mettre beaucoup moins que ce qu'on a mis là. On peut mettre que... Là, je sais plus combien qu'on a dit qu'on avait mis. On avait mis 60 mètres cubes. Pour moi, on peut en mettre que 45 mètres cubes, ça suffirait. Donc c'est pour ça. Voilà. Donc voilà, au niveau du P5, P6, qu'est-ce qu'il restera à faire? Il restera quelques perchoirs à réparer, des tasseaux à réparer. Pas méchant, mais voilà, 2-3 petites bricoles à faire, 2-3 petits tasseaux qui sont cassés, qui me restent à faire. Mais je ferai ça, on va dire, à mes heures perdues, puis quand il va pleuvoir. Donc voilà, on entend les canons à gage, je suis désolé, j'espère que vous allez réussir à m'entendre. Mais voilà, comme s'il faisait pas assez chaud. Voilà, donc voilà, pour le P5 et le P6, on va se retrouver sur le site principal pour faire tout ce qui est les pesées. Bon, on se retrouve dans le P1. Donc dans le P1, on veut peser. Donc on va vous faire voir ça, comment qu'on fait. Là, j'ai une petite barrière là-bas, c'est pas très pratique, il faut que je trouve une solution. Je trouve que c'est pas très pratique pour faire la pesée. Mais voilà, donc on va en peser une bonne cinquantaine qu'on va peser. Donc là, Sylvain est en train de peser des poulettes. Donc on les prend une par une pour les peser. Donc on a fait un petit parc, tout petit. On ne voit pas. Voilà. Petit parc. Bon, on se retrouve dans le bureau. Donc là, Angélique va vous expliquer un petit peu le fonctionnement au niveau des papiers quand on a pesé et tout ce qu'on peut mettre dessus.
Bonjour, donc aujourd'hui je vous fais voir les cahiers hebdomadaires. Donc nous avons un cahier pour chaque bâtiment. Donc nous remplissons nos cahiers tous les jours, nous faisons nos morts tous les jours, contrairement à ce qu'on croit. Et ensuite, donc, je les envoie toutes les fins de semaine au groupement. Comme ça, ils ont une vue sur tous les morts, les vaccins, le poids que font nos poulettes. Donc je vous fais voir le cahier du P3, donc c'est la volière. Donc nous avons les semaines qui sont situées au-dessus, donc ça change toutes les semaines évidemment. Donc là nous avons nos semaines, donc elles sont arrivées un jeudi, donc c'est pour ça qu'on commence la semaine par un jeudi. Nous mettons nos dates, donc là l'âge qu'elles ont, la quantité de morts qu'on trouve dans nos volières tous les jours. Là c'est l'arrivage d'aliments. Là, c'est le type d'aliment qu'elles consomment. Après, là, c'est du théorique. Donc, c'est ce qu'elles doivent manger. Ensuite, on a la consommation d'eau qu'on note. Mais nous, on a un système où on peut le voir dans la volière. Donc, on le regarde tous les jours, la consommation d'eau. Ensuite, là, on a le poids. Pareil, nous avons des pesons dans notre volière. Donc là, on peut voir qu'elles font le poids de théorique et le poids réel. Elles font 831 grammes. Ensuite, nous avons notre plan lumineux. Donc, elles ont 6 heures, 18 heures de lumière. Là, après, c'est la température souhaitée dans le bâtiment. Et là, nous mettons nos vaccins, nos faits divers. Donc là, nous avons la quantité de morts à la semaine. Là, c'est le cumul des jours d'avant. Là, c'est le poids d'aliments livrés les jours d'avant plus la semaine qui est ici. Donc, on avait 32 344 la semaine dernière. Là, nous sommes rendus à 32 316 car nous avons 28 morts cette semaine. Donc, voilà. Et nous avons fait un vaccin le 25. Donc, on note ici. On note le nom du vaccin. Normalement, on doit le numéro de lot et la fin d'expiration du vaccin. Donc, nous faisons ça toutes les semaines. Bon, Angélique, elle vous a expliqué un petit peu le fonctionnement au niveau des cahiers, comment ça fonctionnait. Comme vous avez pu voir, en fait, on a un petit peu plus de mortalité cette semaine dans la volière. C'est qu'on a fait du tri. Il y a toujours un petit peu de tri à faire. Soit c'est des petites pattes, soit des poulettes qui n'ont pas grossi, soit des poulettes qui ont une patte cassée, ça peut arriver. Donc on les élimine, on est obligé de les éliminer parce que c'est des poulettes hors sujet qui feront jamais d'œufs, tout. Donc en fait, c'est une perte pour l'éleveur de ponte, donc c'est pour ça. Nous, on est obligé de les éliminer. Donc nous, c'est notre travail. Donc c'est pour ça qu'il y en avait un petit peu plus cette semaine. Donc on tourne environ en moyenne à, allez, d'habitude à 8-9 morts par semaine, grand max au niveau de la volière. Donc c'est pour ça, au niveau de ça. Après, voilà, comme vous avez dit, Angélique, on fait une fois par semaine. Il faut qu'on fasse ça toutes les semaines, qu'on envoie des documents. Comme ça, ils ont un petit peu un œil sur le lot sans qu'ils viennent sur l'exploitation. Donc là, nous posons nos poulettes. Donc nous prenons dans la cage. Pareil, on les pèse toujours par les pattes. Vous voyez, elle ne bouge pas. Donc on fait ça. Dans la cage du dessus. Bon, on a fini de peser les poulettes dans le P2, comme vous avez pu voir. Donc voilà. Donc les poulettes, elles sont dans la courbe. On est un petit peu en dessous de la courbe, mais c'est pas trop méchant. Après, c'est toujours le défaut en fait au départ, en fait, quand elles sont un peu plus serrées, en fait, elles prennent pas tous le même poids. Donc là, en homogénéité, on est à 73%, ce qui est pas mal quand même, comme vu qu'elles sont serrées. Après, le seul défaut, là, on n'a pas voulu desserrer cette semaine. J'avais dit qu'on desserrerait cette semaine parce que en fait, j'avais descendu la réglette fin de semaine dernière. Ouais, j'avais dû faire ça vendredi, je crois. J'avais dû faire ça ou samedi matin, je sais plus, quand j'avais fait ça. Et en fait, on s'est rendu compte le lendemain matin qu'il y avait plus de 200 à 300 poules par terre. En fait, à passer entre les deux, il y avait trop de marge, elles n'étaient pas encore assez grosses.
pour qu'elle passe. Donc là, on n'a pas desserré encore. La salariée, elle avait commencé, c'est quand lundi matin, il y avait pas, non, mardi matin, on n'y avait pas dit. On avait dit, voilà, on avait fait un peu le programme pour la semaine prochaine, qu'on y avait dit la semaine dernière. Et en fait, elle avait commencé à desserrer. Donc là, on a laissé cette batterie-là comme ça. Mais le reste, on va pas le desserrer. On va attendre la semaine prochaine maintenant. On va attendre mardi ou mercredi, ouais, je pense. Ouais, pas avant. Donc voilà. Bon, on a pris un petit peu d'auteur pour une fin de vidéo, un petit changement d'habitude. Donc voilà, une vidéo un petit peu rentrée un peu plus dans le descriptif au niveau des poulettes. Donc j'espère que vous apprécierez. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à mettre le petit pouce bleu. Bon week-end! Allez, ciao!